Comment construire quelque chose qui t'épanouisse? Parce que souvent on parle de réussite, souvent on parle d'être le meilleur, d'être le plus riche, d'être celui qui a la plus grande maison, la plus grande baraque, le plus gros château, la voiture incroyable, habiter dans une vie de rêve avec autant d'argent, avoir réalisé autant de choses, avoir édité 10 livres, avoir fait 5 startups, avoir... avoir voyagé dans 35 pays ou même encore beaucoup plus, mais on ne parle pas suffisamment de bonheur. Et je pense qu'une vie réussie, c'est une vie heureuse, tout simplement. Et trouver son lifestyle, trouver le bon et correct lifestyle, c'est pas facile. C'est encore beaucoup plus difficile que créer et concevoir des startups, que avoir une super belle maison ou être très riche. Non, être heureux, c'est beaucoup plus complexe. Et c'est peut-être pour cela qu'il n'y a pas suffisamment de contenu qui apprennent cela, parce que c'est tellement complexe et c'est tellement propre à nous que c'est dur. Mais tu dois te connaître, et ça c'est la première clé, c'est te connaître, bien te connaître, parce que finalement, on ne se connaît pas suffisamment tous les matins, et d'ailleurs par la pratique ça va être facile, c'est pour cela que c'est bien de commencer dès demain matin, et tous les matins tu vas te regarder devant le miroir et tu vas te dire, bon, est-ce que je me trouve heureux? Comment je me trouve? Est-ce qu'aujourd'hui ça a été une journée bien réussie ou pas? Et en te regardant comme ça devant le miroir, ça va t'aider. Tu vois, là, eh bien, c'est ma garde-robe et je me dis, voilà, Pierre, est-ce que aujourd'hui tu te trouves, est-ce que tu penses que c'est une bonne journée? Est-ce que tu penses que ça a été une journée réussie? Ça, tu peux faire le soir, te questionner sur la journée, sur ton état d'épanouissement, comment ma journée s'est déroulée, qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire différemment et qu'est-ce que je n'aurais pas dû faire. Et puis le matin, tu te poses des questions sur toi-même. Tiens, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je n'aime pas, qu'est-ce que je voudrais manger, où je voudrais habiter, et des questions comme cela. Et puis après, tu vas les noter et tu ne relis pas tes notes. Donc chaque jour, je te propose de les écrire sur une page, sur un carnet ou même sur ton téléphone, sur ton iPad ou peu importe, mais toujours une nouvelle page. Et puis après un mois, tu vas relire ces notes. Peut-être qu'il y a des notes qui vont différer. Et évidemment, ton opinion sur toi-même va aussi certainement un peu changer. Tu vas avoir des choses que tu penses, au début tu pensais vouloir ces choses-là et finalement tu te rends compte que non, en réalité à la longue, non, c'est pas vraiment cela qui te rend heureux. Et puis le lifestyle sur le long terme, quel type de vie voudrais-tu vraiment vivre? Quel type de vie tu voudrais avoir à répétition illimitée? Comment te sentirais-tu? Parfois, on imagine et on rêve habiter dans un chalet, peut-être, je ne sais pas, en Finlande ou en Norvège, tu sais, vraiment dans le nord, comment on appelle ça, près de où le Père Noël habite d'ailleurs, on pense souvent à cela, c'est, j'ai d'ailleurs oublié le nom, mais dans le nord, d'ailleurs c'est amusant, j'ai oublié le nom, c'est pas au pôle nord, mais c'est bien en Islande, ou peu importe, dans un chalet avec une cheminée, et on voit la neige tomber de la fenêtre, et puis tu as des cerfs ou des caribous pas très loin d'où tu habites. Ça, c'est un peu notre vie rêvée. Ou bien peut-être habiter à la plage, à Miami, dans un appartement grandiose, un penthouse. Et c'est le type de vie que tu voudrais avoir. Ou bien c'est peut-être habiter à la campagne, peut-être habiter dans la montagne ou autre chose. Ou bien c'est simplement habiter en ville, à New York ou dans une ville comme cela. Et en réalité, on se rend compte, non, finalement, c'est pas vraiment ce type de vie que j'ai envie d'avoir. C'est quelque chose de beaucoup plus simple, c'est quelque chose d'un peu différent. Et c'est souvent les activités aussi, on pense trop souvent au type de vie, mais pas suffisamment à quoi faire durant tes journées. Évidemment, ces activités doivent être, si possible, monétisables. Si tu n'as pas, évidemment, si tu n'es pas rentier, ça doit être des activités monétisables et tu dois penser à cela. Tiens, comment je peux monétiser mon type de vie? Comment je peux le faire en aidant des personnes, en les coachant? Quel est le type d'activité monétisable que j'adorerais faire? Et en voyant et en te questionnant de ces questions-là, eh bien, ça va t'aider petit à petit à trouver le rythme et le style de vie correct
eh bien, qui te convient vraiment. D'ailleurs, on va voir sur internet maintenant ensemble, parce que là j'upload des vidéos pour toi. Attends, je vais voir. Père Noël. Alors, je ne sais pas si tu vois mon ordinateur. Ah ben voilà, tu le vois, super. D'où il vient le Père Noël, pays. On va taper pays. Là, j'ai le Flox, donc, tu sais, le Warm Light. C'est pour cela que c'est un peu jaune. C'est Finlande. Oui, c'est en Finlande. En fait, ça touche la Finlande et la Norvège. Et c'était mon rêve d'aller là. C'est pour ça que je parle de cet endroit-là. Peut-être que toi, c'est pas du tout ton rêve. Et ça vient d'où? Finlande, l'hiver. La Finlande. Alors, oh, Laponie. Voilà, Laponie. Donc tu vois, on rêve d'aller... Oula, pardon, tu vois pas du tout mon écran. Ah voilà, là tu le vois mieux, décidément. Oh, Laponie. Laponie. Finlande. Laponie, on va mettre chalet. Chalet. Je sais pas si tu vois mon écran. À chaque fois, je le change d'endroit. Ah, il y a mes vidéos qui sont... oui, ça, ma GoPro s'est déconnectée, c'est pas un problème. C'est pas grave. Laponie, évidemment. Lapo. Laponie, avec un I. Laponie. Voilà, on y est presque. Décidément, voilà, Laponie, chalet en bois. Tu vois, c'est souvent ces images-là qu'on rêve d'avoir. Peut-être pas ça, mais quelque chose, oui, quelque chose un peu comme cela. Et d'ailleurs, si je mets cabin log en anglais, oups, décidément, cabin, attends, on y est presque, cabin log. Alors, est-ce qu'on voit autre chose? Oui, c'est ces chalets-là, tu vois. Et ça, moi, tu vois, ces types d'intérieurs-là, c'est un peu le style de vie que je rêverais d'avoir. Mais finalement, pourquoi et quoi faire? C'est surtout l'activité que tu as durant tes journées qui compte. L'environnement, évidemment, est très, 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 très important, mais le type d'activité est d'autant plus important. Parce que si tu fais quelque chose que tu n'aimes pas spécialement, même si tu habites dans le meilleur endroit du monde, eh bien, il est où vraiment l'avantage si finalement, au fond de toi, tu sais que tu n'aimes pas trop ce que tu fais? Peu importe de l'argent, peu importe du lifestyle, c'est aussi très important d'avoir quelque chose que tu apprécies, quelque chose que tu adores. Et donc, c'est pour cela que tu dois penser. Et à chaque action que tu fais durant tes journées, chaque chose que tu fais durant tes journées, eh bien, a une importance ultra, ultra importante. Alors, on va fermer cela. Donc, c'est pour ça que je t'invite à réfléchir. Voilà, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui de manière régulière, pendant 10 minutes, pendant 20 minutes, tous les jours. Ainsi, ça aura un effet, eh bien, un compound effect, donc un effet, comment on appelle ça, compound, c'est un effet cumulé, un peu comme les intérêts composés. Tous les jours, je fais quelque chose de petit, mais de durable, qui soit en alignation avec mon lifestyle rêvé, la chose que je rêverais vraiment d'avoir. Et en faisant cela, eh bien, tu vas tordre vers la chose, vers le style de vie que tu rêves d'avoir actuellement. Moi, je te souhaite tout le meilleur du fond du cœur et à une prochaine. Bien évidemment, tu peux toujours me rejoindre sur mon site pierrewriter.com, pierrewriter.com pour plein d'autres articles et plein d'autres astuces que je te concocte quotidiennement d'ailleurs. Allez, à très bientôt. Ciao, à une prochaine.